Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Salut, je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach scolaire et en orientation et je fais ces vidéos toujours dans le cadre du confinement que nous vivons tous. Nous arrivons à la 4e semaine, ça devient un peu moins dur en vérité, on commence à nous adapter. L'être humain est une créature assez incroyable qui s'adapte assez vite aux contraintes. Je pense que tu commences maintenant à suivre tes cours de manière assez régulière. Certains commencent à attaquer de nouvelles leçons, de nouveaux chapitres et tu commences à aborder des choses que tu n'avais pas vues en classe et que tu découvres uniquement en ligne et que tu dois comprendre et maîtriser, faire des exercices. Et peut-être que certains commencent déjà à parler de contrôle ou à passer des contrôles ou des quiz en ligne. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, je vais te parler de la compréhension et comment notre cerveau arrive à comprendre quelque chose de compliqué. Est-ce que ça t'arrive des fois de chercher à comprendre une leçon ou un chapitre et de te retrouver complètement perdu, complètement stupide et bête face à ce que tu cherches à comprendre et finalement laisser tomber et t'en aller et de chercher à faire autre chose ou des fois de chercher à passer aux exercices et de maîtriser les exercices alors que tu n'as pas encore compris la leçon. Sache que c'est tout à fait normal ce qui t'arrive. Le anormal, ce serait que tu comprennes trop vite et trop facilement toutes les leçons. Et si tu te demandes pourquoi toi tu n'arrives pas à comprendre, sache que tout le monde n'arrive pas à comprendre, mais que certains y arrivent parce qu'ils respectent le rythme de compréhension du cerveau. C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc viens avec moi sur mon tableau. Je vais t'expliquer comment notre cerveau arrive à comprendre quelque chose de compliqué. Et une fois que tu vas commencer à comprendre cela, c'est très simple, tu vas commencer à mieux comprendre tes leçons et à les attaquer, à avancer là-dessus de manière sereine et sans colère. À tout de suite. Très bien, donc voilà comment en fait notre cerveau essaie de comprendre un concept difficile. Imaginons que ça par exemple c'est une leçon où il y a un ou plusieurs concepts que tu cherches à décoder et à comprendre. Alors quand tu viens là, tu sais de venir et aborder donc cette notion difficile, je vais prendre ici une autre couleur. Alors, quand tu essaies de venir et d'attaquer une leçon, ça c'est par exemple ton cerveau qui vient et qui essaie de mettre de l'énergie, de la concentration pour la comprendre. Alors, quand tu lis, là, imaginons que tu lis, tu relis, tu essaies de faire des exercices pratiques là-dessus. Et malgré ça, il y a toujours des points d'interrogation et tu n'arrives toujours pas à comprendre. Sache qu'en fait, le problème, c'est dans la façon avec laquelle tu as essayé en fait d'attaquer cette leçon ici, ta manière en fait de la travailler. Maintenant, on va voir comment ton cerveau aime travailler. En fait, imaginons encore une fois que ça, c'est ta leçon avec les différents concepts que tu as besoin d'apprendre. Et ça, c'est ton cerveau qui essaie de la comprendre. Alors ici, encore une fois, je vais changer de couleur. Ici, ton cerveau, en fait, la meilleure façon avec laquelle il voudrait apprendre, c'est en l'attaquant une seule fois et ensuite en repartant pour y revenir une deuxième fois et ensuite en repartant, en revenant une troisième fois et en repartant une quatrième, voire une cinquième fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, à chaque fois que tu abordes la leçon, tu comprends un certain pourcentage. Donc, par exemple, imaginons à la première lecture et aux premiers exercices pratiques, tu vas comprendre 20%. Et ensuite, tu vas retravailler une autre fois, tu vas apprendre encore une fois 20%, on va dire. Moi, je ne sais pas un chiffre précis, mais c'est une approximation. Ça peut être 30, 20, 40 et ainsi de suite. Imaginons aussi, encore une fois, c'est 20% et à la dernière fois où tu la travailles, tu vas comprendre 40%, ce qui donne 100%. Bien évidemment, quand tu travailles de cette manière, quand tu es à cette étape-là, et à cette étape-là, par exemple, tu as toujours l'impression d'être stupide, que tu n'arrives toujours pas
à comprendre. À cette étape-là, on va dire à 60%, bah, tu commences à te dire, tiens, oui, pourquoi pas, j'arrive quand même à comprendre des choses et à commencer à mieux saisir. À cette étape-là, c'est là où tu es tout à fait content et joyeux parce que tu as fini par comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est quand tu viens travailler ici, à cette étape-là, en général, ce qui se passe, c'est que comme on est dans cet état, on se met en plus en colère et ce qu'on fait, c'est qu'on quitte. On n'a plus envie de travailler parce qu'on pense qu'on n'a pas compris. Alors que il fallait juste revenir une deuxième fois, patienter. Ici aussi, on a envie de partir. Ici aussi, on a un peu envie de partir et c'est que ici qu'on a envie d'aller, de rester et de travailler la leçon en profondeur. Donc, l'idée, c'est que le cerveau, lui, quand il attaque une leçon, il a besoin d'un temps qu'on appelle le temps de pause. C'est ce temps-là qui est ici, où on va soit travailler autre chose, soit tout simplement vaquer à nos loisirs ou tes écrans ou autres. Et pendant ce moment de pause, en fait, le cerveau, il digère les 20% que tu as compris, il va les fixer sans que toi, tu en sois conscient. Ensuite, en revenant après et retravaillant, il va encore une fois digérer ce 20% là et le fixer, et ce qui va te permettre de mieux comprendre la suite et ainsi de suite. Donc en fait, ce que disent les pédagogues et même les neurosciences aujourd'hui, cette notion a été découverte par les neurosciences aussi, c'est que le cerveau adore travailler de manière cyclique, c'est-à-dire qu'il a besoin des pauses, du sommeil, tout en ayant besoin des moments de travail. Et donc, ce qui est plus important quand tu travailles une leçon, ce n'est pas le budget de temps que tu y consacres en l'attaquant d'un coup, mais c'est le rythme avec lequel tu travailles. Bien sûr, ce qui différencie les personnes, c'est le nombre de fois. Alors ça, je peux pas te dire combien de fois tu as besoin de revoir la leçon pour mieux la comprendre. Ça restera ta propre analyse et ta propre expérience. Et je pourrais pas te dire non plus le rythme ici. Des fois, on a besoin d'une journée et des fois, on a besoin de plus d'une journée, voire peut-être 2-3 jours. Ce que les neurosciences ont découvert, c'est qu'il y a un espace optimal. Alors eux, ils disent en neurosciences que c'est des fois, plus tu laisses beaucoup plus de temps pour revenir, bah, c'est mieux. Mais ils disent qu'il y a un temps au-delà duquel tu oublies même ces 20%-là et tu risques de devoir refaire les choses dès le début, donc reprendre les premières 20%. Mais l'idée ici, c'est de prendre... Moi, je dirais à peu près 3 jours, voire une semaine. C'est pour ça que les cours sont à chaque fois espacés d'une semaine, pour que tu puisses reprendre à chaque fois ton rythme et de voir à chaque fois combien de temps tu mets pour comprendre combien de fois tu as besoin. Bien évidemment, il y a des leçons qui sont moins complexes, donc ils ont besoin de 3 à 4 fréquences, et il y en a qui ont besoin de voire 4, 5, 6 fois, voire même plus pour que tu puisses mieux la comprendre. L'idée, c'est qu'à chaque fois que tu passes et que tu crois que tu n'as pas compris, non, c'est faux, tu as compris des choses, mais que tu n'as pas encore la conscience de l'avoir compris et que ce n'est pas encore sorti dans ton conscient. Donc c'est pour ça que le fait d'abandonner au premier essai, au deuxième essai ou au troisième essai la compréhension d'une leçon est une grosse erreur, parce que des fois, tu abandonnes au bon moment où tu avais juste besoin de revenir une dernière fois pour que tu puisses avoir le déclic et que tu as dû abandonner. Donc, c'est pour ça que pour le rythme de travail, l'organisation que je conseille à chaque fois, c'est de travailler par petites tranches de temps et de prendre régulièrement des pauses et de ne pas attaquer une leçon d'une seule traite et de vouloir faire toutes les leçons et de comprendre tout et de faire tous les exercices et de maîtriser en même temps. Il faut en fait travailler avec de la fréquence beaucoup plus qu'avec de la quantité. Voilà. Bien, j'espère que tu as pu comprendre comment fonctionne notre cerveau quand il s'agit de comprendre un concept difficile. Tu as dû voir que c'est une question de répétition et de fréquence, et ne te leurre pas ou ne te trompe pas. Ne crois pas qu'il y a des génies qui comprennent trop vite. Si ça existe, c'est exceptionnel, mais la majorité des personnes, même les plus intelligentes entre nous, elles doivent croquer un concept petit à petit
et étape par étape. Maintenant, la différence entre les individus, c'est le temps qui leur est nécessaire et la fréquence dont ils ont besoin pour finir par casser la pierre dure d'une leçon difficile. Je te souhaite bon courage et à très bientôt. Ciao. Pour tout apprendre sur l'apprentissage accéléré, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque publication et à liker cette vidéo si elle t'a plu.